Hello, hello. Dernière vidéo, enfin dernière de cette série, concernant donc les vibrations 20 et 21, numérologie, tarot de Marseille et lettres hébraïques. Donc je reprends en fait les vibrations qui devraient être en numérologie additionnées et en fait que je traite comme des sous-nombres parce qu'ils existent déjà énergétiquement dans des cartes utilisées régulièrement avec cette vibration pas additionnée et qui donc permet de la faire exister dans ces deux composantes en fait. Donc, commençons. La vibration 20, donc 20 et 21, ce sont les deux dernières considérées comme des sous-nombres, puisque la 22, elle, a été traitée dans une vidéo précédente pour les maîtres nombres. On peut commencer par Resh, donc qui est la lettre hébraïque, donc tout de suite, valeur numérique 200. Donc là, on est vraiment encore dans les lettres qui nous indiquent les valeurs avec des multidimensions, où on n'est plus du tout sur la possibilité de vibrer bas. Les exigences qu'il y a par rapport à cette lame-là sont très hautes, et donc on nous demande évidemment de pouvoir y répondre avec une dimension supplémentaire. Alors, Resh, donc on voit donc une vibration émeraude avec une espèce de demi-carré, en fait, qui représente une tête qui est inclinée. Alors, pourquoi une tête inclinée? Parce que la vibration 20, en fait, elle indique donc que c'est la tête, globalement, on parle de tête, mais c'est surtout l'ego, qui doit être incliné, qui doit être donc au service de l'âme. Donc je rappelle que l'ego, c'est juste le système d'exploitation qui est livré avec le corps, hein, entre guillemets. Et donc, bien évidemment, sur un ordinateur, vous ne vivez pas avec votre système d'exploitation. Je veux dire, c'est quelque chose d'indispensable. Si vous n'avez pas de système d'exploitation, l'ordinateur ne fonctionne pas. Mais derrière, il va falloir rentrer des logiciels et surtout, il va falloir démarrer votre programme principal. Et c'est là où votre âme va être intéressante. Et le système d'exploitation, il est bien au service du logiciel principal qu'il va falloir renseigner et utiliser. Donc on est dans le même système, c'est-à-dire que l'ego ne doit pas fonctionner tout seul, il doit être au service de l'âme, il doit vraiment se poser, se courber pour pouvoir permettre à l'âme de s'ouvrir et surtout vraiment de s'épanouir. Resh, c'est donc l'initiale également de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guéri. Donc on connaît tous le pouvoir guérisseur de Raphaël. Et donc là, on est vraiment sur une volonté dans cette lettre-là de libérer l'ego, de guérir la personnalité de l'ego, de pouvoir lui rappeler que sa place, parce que on donne à la conscience, à la lumière de la conscience, on va donner finalement la lumière de l'âme. Voilà, le divin va intervenir. D'ailleurs, on a comme résonance dans les dimensions en dessous, on a le Kaf qui est 20, donc qui était la fusion et l'intégration de la dualité, Bet qui était la maison, et donc vraiment la première dualité qui nous était exprimée. Donc avec Resh, on est sur vraiment le plus haut niveau, de l'intellect et de la pensée, c'est-à-dire que la pensée devient vraiment transmutée au service de l'âme. On est dans un total lâcher-prise, on est vraiment dans l'être au moment présent, courber la tête, abandonner l'orgueil et tout contrôle mental, et c'est vraiment le lâcher-prise direct pour pouvoir finalement recommencer une sorte d'existence donnée possible par le divin, avec justement une tête sans corps, c'est-à-dire sans être obligé d'utiliser l'ego, repartir dans un dépouillement total, avec, je dirais, une fraîcheur et une limite de ce qui est superflu. Voilà. Donc l'humilité est vraiment, c'est ce qu'on appelle la simplicité. L'humilité, c'est pas la soumission. L'humilité, c'est pas du tout
la volonté de se réduire à néant. C'est la simplicité du cœur. L'humilité, c'est de se dépouiller de tout ce qui est velléité, ego, etc. et de savoir quand laisser le divin à la manœuvre. C'est important également pour tous les enseignants spirituels, quels qu'ils soient, puisque leurs informations ne leur appartiennent pas. Ce sont vraiment à chaque fois des cadeaux que le divin leur fait pour pouvoir utiliser, transmettre, nourrir les autres, les âmes des autres, mais rien ne nous appartient en fait. Et on n'a pas le droit de dévier vers nous finalement, ou vers les enseignants n'ont pas le droit de dévier vers eux la lumière qu'il leur est donnée, le cadeau qu'il leur est fait, en faisant croire, en nourrissant l'ego, en faisant croire que ça vient d'eux. Ça vient jamais de la personne. Le divin nous laisse la possibilité d'utiliser à tous des choses, des dons, etc. Donc il faut les accueillir comme c'est-à-dire la possibilité de l'utiliser et remercier. C'est absolument tout ce qui est possible de faire. Pour le jugement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on nous indique c'est du 20, donc 2 plus 0, donc on est vraiment sur une dimension supérieure, et on est dans une iconographie qui est proche de celle du jugement dernier. On a 3 personnages, 2 de face, 1 de dos, qui sont autour d'un caveau ouvert et qui regardent vers le ciel, l'apparition d'un ange dans une espèce de nuée éclatante, donc avec des petites flamèches partout, et une trompette, donc il y a bien une annonce. Dans cette carte, il y a un motif, il y a une annonce, on dit quelque chose. Alors, c'est le divin qui dit quelque chose. Les autres sont en prière, d'accord? Donc, c'est vraiment un appel de l'au-delà, c'est quelque chose qui est transmis par l'au-delà, et qui est transmis, en fait, les trois personnages du bas, ils sont complètement nus, et ils sont devant un caveau qui est vert. Donc, on est dans l'appel d'une renaissance par rapport à quelque chose qui a été complètement dépouillé. Le caveau, c'est un symbole de putréfaction, donc on est sur de l'alchimie, on a transmuté des valeurs qui ont été inutiles, pourries, tout ce que vous voulez, pour pouvoir recombiner en quelque chose de pur, de lumineux, de positif. Et on passe souvent de 2 personnages, souvenez-vous, dans le pape, il y a bien 2 personnages, dans le diable, il y a 2 petits diablotins, dans l'amoureux, il y a 2 femmes, je vous en passe, c'est des meilleurs, et donc là, on passe de 2 à 3. Donc on est bien sur un appel vers quelque chose de nouveau, vers un autre cycle, et ce cycle, c'est la Trinité. Là, on est vraiment sur une collaboration avec le divin. D'accord? Donc une victoire sur la dualité, quelque chose qui n'est plus pareil. On n'a plus du tout ce genre de choses à pouvoir mener, on n'a plus à expérimenter la dualité, on est dans l'équilibre des différentes dualités. Et c'est ce que disait Reich aussi. On est vraiment dans la fusion et l'intégration de toutes les dualités. Alors, la signification du jugement, c'est, je dirais, une nouvelle en règle générale, mais aussi parfois une étape importante dans une évolution spirituelle. C'est donc à chaque fois une intervention du divin. C'est un rythme de transformation, donc plusieurs semaines, mais qui est clôturé par un événement. Et on est vraiment sur quelque chose qui est important, parce que ce n'est pas une lame statique, c'est une lame qui va demander, je dirais, qui va induire un mouvement, une fraîcheur, un nouveau cycle, quelque chose de différent. Donc vous voyez, sur ces 2 vibrations, on est vraiment sur l'homme qui se dépouille complètement, qui redevient complètement spirituellement neuf, et avec l'intervention du divin. Donc là, on a vraiment le divin qui se montre de façon très importante. La dernière vibration qu'on peut utiliser pour les tarots, en tout cas Marseille et lettres hébraïques, c'est la vibration 21, puisque la 22 fait partie des maîtres nombres qu'on a vu dans une vidéo précédente. Alors, le 21, c'est un petit peu, on va voir 2 lames qui font référence au fondement religieux. Le fondement de l'Israël, l'être Shin, d'abord, qui est le prince du feu, on voit il y a 3 branches, vibration 300,
Donc on est sur, je dirais, quelque chose le 3 en création, la Trinité, mais le 300 en tant que 300, c'était très important dans l'Ancien Testament. On en avait sur le parvis du temple, les profanes, c'était 300. C'est aussi les coudées, le nombre de coudées de l'arche de Noé. Et c'est, je dirais, une espèce de durée en général, une liaison entre tout ce qui était l'humanité condamnée, un timing entre une humanité condamnée et une autre, notamment au niveau du déluge par exemple. En valeur pleine, le Shin il totalise 360, donc quelque chose qui est assez proche des degrés du cercle, ou finalement des nombres de jours de l'année. Donc on est quelque part sur une notion de cycle, aussi quelque chose de rond. Quelque chose de triomphant, d'accord? Comme on va le voir après pour la mandorle à côté du monde du tarot de Marseille. Ces résonances avec ce 3, ça vient du guimel, on a vu le chameau, donc avec une certaine traversée du désert, un isolement, une introspection déjà, avec guimel. Et puis le lamed, la 12e lettre, mais qui vibre en 30, et qui nous demande vraiment, comme le pendu, un dépouillement et un désintéressement total. La signification du Shin, c'est la dent. La dent, le feu, en fait, c'est plus que la dent, c'est sa racine. C'est le but de la vie. En fait, la racine, c'est la source de c'est le feu intérieur, c'est la source de notre énergie, de notre vie. C'est aussi la marque de nos objectifs. C'est ce qu'on vient obtenir ici, d'accord, ce qui va rester, d'accord. Et donc, c'est ce feu intérieur aussi, c'est lui qui va brûler ce qui est superflu et ce qui n'est plus utile, d'accord, qui n'est plus du tout intéressant pour nous. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre donc de la racine, donc un point, mais aussi quelque chose qui va brûler, etc. Mais le Zohar nous indique aussi autre chose qui est assez intéressante. C'est-à-dire que quand cette lettre est venue se présenter devant le Saint béni soit-il, il dit que bon, il se réclame du très beau mot Shaddai, et le Tout-Puissant le renvoie, tu es digne, tu es bon, tu es vrai, mais les faussaires vont se servir de toi pour affirmer leurs mensonges en t'associant et en t'associant à Kof et à Resh pour former le mot Seker, qui est le mot qui veut dire mensonge. Donc même si tu es vrai, même si tu es belle, puisque les trois patriarches, donc on voit, voilà, les trois patriarches sont réunis en toi, il ne me convient pas de me servir de toi pour montrer et pour opérer la création du monde. Donc les trois patriarches, on le sait, c'est Abraham, Isaac et Jacob, et qui en fait ont fondé Israël. Alors, Shaddai, Shin et Dalet, ainsi que le Yod qui considère, qui forme en fait tous ces mots, sont les racines en fait. Et donc, si on prend la racine de Shin, elle passe par Dalet, la porte. Cela signifie qu'on va recevoir l'énergie divine et puis qu'on peut ensuite juste faire ce qu'on doit faire. Parce qu'en fait, recevoir de l'énergie divine doit être mesuré. Ça doit être, on ne peut pas recevoir plus d'énergie divine que ce qu'on peut supporter. Donc voilà, donc cette lettre Shin, elle contient les fondamentaux de la fondation d'Israël. Donc avec ces trois patriarches, physiquement. Et c'est assez intéressant parce que quand vous regardez le tarot de Marseille, mais qu'est-ce qu'il dit le tarot de Marseille? Il a les symboles des 4 évangélistes tout autour. On a évidemment l'ange, c'est Luc, l'aigle, c'est Jean, le bœuf c'est Luc, l'ange, c'est Matthieu, je veux dire, et le lion, c'est Marc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a les symboles, c'est la seule carte, les symboles des 4 évangélistes, qui entourent une sorte de mandorle dans lesquels, dans les anciens, je dirais, tympans des églises romanes, à l'intérieur, là, vous aviez le Christ, vous aviez Jésus en pantocrator, vous avez Jésus en majesté,
si vous préférez. Et aujourd'hui, dans cette lame, on a finalement une créature féminine de couleur chair qui ressemble à une statue avec une draperie qui s'envole, qui semble danser, qui tient dans chaque main un bâton et qui finalement ressemble aux statues de l'Antiquité. Donc ça ressemble à un triomphe romain, finalement, quelque part. D'accord? Donc les 4 évangiles sont évidemment en référence aussi aux 4 directions, aux 4 éléments, toujours avec cette présence de la divinité au milieu. Mais on se retrouve, donc c'est une carte qui, comme Chine, reprend les fondamentaux d'une religion qui est ici la religion catholique, enfin la religion chrétienne, parce que catholique, c'est encore, ça a évolué encore après. Sa signification, donc, c'est encore le Chine qui passait par la porte, qui donc prenait cette énergie, juste cette énergie divine. Là, c'est pareil. On se retrouve au milieu de cette mandorle à pouvoir incarner et prendre l'énergie divine, juste ce dont on a besoin, finalement. Là, on n'aura pas plus d'énergie divine que ce qu'on peut supporter, mais malgré tout, c'est une victoire éclatante qui est au bout, une stabilité, le triomphe de nos combats, le triomphe, je dirais, sur nous-mêmes et sur les éléments, toujours figurés par les 4 évangélistes. Et donc, on a vraiment une possibilité de prise de conscience, d'intégration, de fusion à notre environnement, et puis je dirais, de conscience de notre rôle à jouer pour l'humanité, en fait. Évidemment, renversé, c'est le monde à l'envers, les repères sont perdus, les objectifs sont perdus, etc., etc. Donc voilà, on est sur des vibrations de Trinité, on est sur des vibrations qui font appel au divin, qui mettent en relief la lumière du divin, la victoire quand on passe par Resh, ce qu'on a vu avant, donc le jugement, où on accepte ce dépouillement, où on accepte finalement cette fin de cycle et cette renaissance avec ce dépouillement nous donne la possibilité d'accéder finalement à l'unicité des fondamentaux du divin, en fait, puisque quelle que soit la religion, on voit que l'esprit y est. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop embrouillée, donc j'ai été claire. Je suis à votre disposition pour faire d'autres vidéos de ce type si vous en avez besoin. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!